Bonjour les kikis. Bien, voilà la vidéo numéro 6 qui consiste en la correction du travail que je vous ai demandé, réaction en chimie organique. Donc voilà, j'espère que vous vous portez bien, que tout va bien chez tout le monde. Et surtout, continuez à garder les gestes barrières, hein. N'embêtez pas vos parents. Voilà, donc on va commencer donc la correction par la question 1. Trouver la formule brute du composé CXHYBRZ. Je suppose que vous avez tous un tableau Mendeleïev à la maison, sur internet ça se trouve, pour trouver les masses molaires des différents composants si vous ne les connaissez pas encore par cœur. Donc j'enlève, je vais essayer, la dernière fois que j'ai fait cette vidéo, j'ai vu que je cachais souvent ce que j'écrivais avec ma main, donc je vais penser à enlever ma main un petit peu et à écrire 2 billets. Tiens, je vais me mettre un repère pour mon cahier, voilà. Comme ça, si je le tourne, je pourrai le remettre. Donc, première question, on a un composé CXHYBRZ, donc CXHYBRZ, voilà, dont on connaît la masse molaire qui est de 136,9 grammes par mol et dont on connaît le pourcentage massique en atomes de carbone qui est de 35%, et forcément l'hydrogène on le connaît également, il est de 6,6%. Ça c'est nous est donné. Donc on peut aisément trouver le pourcentage massique du brome en faisant 35 plus 6, ça fait 41,6. 41,6 moins 100, ça nous fait du 59,4 à peu près de tête. %. À partir de là, pour trouver par exemple le nombre d'atomes de carbone, c'est-à-dire le petit x ici, on va multiplier les 0,35% fois la masse molaire, ce qui va nous donner la masse des atomes de carbone. Voilà. Et on va trouver en fait 48 grammes. Sachant qu'un atome de carbone a une masse de 12 grammes, ça nous conduit forcément à 4 atomes de carbone. C'est-à-dire que X sera égal à 4. On va faire de même avec les hydrogènes, sauf que là, on va multiplier par 0,066. Et cela nous conduit à un nombre d'hydrogène H qui est égal à 9. Il reste de faire la soustraction, de refaire la même chose pour le brome ou par un autre moyen, de multiplier 48 plus 9, retrancher à 136,9, ce qui va nous donner les 79,9 de l'atome de brome. Ça veut dire que la formule brute de notre espèce chimique est C4H9Br. Voilà, pour la première question. Deuxième question, celle-là elle était intéressante. Quels sont les isomères de position, donc de position, c'est-à-dire que le groupe Br ou un groupe méthyle va bouger, possible pour cette espèce. Donc la première ne pose pas de souci, 1, 2, 3, 4, et je rajoute l'atome de brome, qui est un halogène, donc comme le chlore, qui aura 3 doublets non liants. La deuxième, je vais simplement déplacer ce groupe de brome, je vais le coller autre part. Par exemple, ici. Voilà. Donc en nomenclature, celui-ci se nomme le bromobutane, parce que 1, 2, 3, 4, et celui-ci le 2-bromobutane, car il est positionné sur l'atome 2 de la chaîne carbonée. Bien, maintenant si ce brome-là, je le mets ici, je retombe sur cette molécule-là par simple inversion. Donc c'est terminé pour cette chaîne, donc la prochaine chaîne sera avec 3 atomes de carbone. Donc on peut imaginer cette molécule-là avec le brome positionné ici. Voilà, donc ce sera maintenant un
un méthylbromobutane, propane, un méthyl ici, bromo ici et propane. Voilà. Et le dernier, ben, on va pouvoir mettre encore le butane ici. Je les dessine en grand parce que vous allez voir, ça va avoir son utilité pour la suite. Et ça, c'est l'isobromopropane. C'est un surnom. Le vrai nom, c'est le diméthyl. Attendez voir que je ne raconte pas de bêtises. Oui. Non, c'est donc la chaîne carbonée, elle est là. C'est le 2-méthyl de bromopropane. Voilà. Pour la question 2, un spectre RMN ci-dessous. Donc je vous le montre, le spectre RMN, voilà. Le spectre RMN ci-dessous correspond à l'isomère A. Donc en fait la question, il faut trouver parmi ces 4 molécules, quel est l'isomère A en exploitant ce spectre RMN. Donc la première des choses, c'est de voir combien il y a de signal. Je vais le faire sur ce papier-là. Combien il y a de signaux, pardon, sur ce spectre. On voit un triplet ici, un doublet ici. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, un quintuplet. Et là, on a un sextuplet. Donc, on peut imaginer qu'on a 4 protons équivalents, HA, HB, HC et HD. Je vais associer à chacun des protons le nombre, la multiplicité de chacun des signaux de ce spectre. HA, on va en voir qu'il a 5 voisins parce qu'il a un sextuplet. Donc ici les voisins, il va avoir 5 voisins. HB, ici, c'est un quintuplet, il va donc avoir 4 voisins. HC, celui-ci, c'est un doublet, donc il aura un voisin. Et HD ici, c'est un triplet, il aura 2 voisins. Donc maintenant qu'on a ça, c'est déjà pas mal, on connaît le nombre de voisins de chacun des 4 protons équivalents. Qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est à peu près combien il y a de protons équivalents pour chacun de ces 4 signaux. Pour ça, on va s'aider de la courbe d'intégration qu'on va pouvoir mesurer à la règle. Là, on voit qu'on a 3 mm. Là, on voit qu'on a 6 mm. Ici, 9 mm. Et là, 9 mm. Ça veut dire qu'on peut imaginer qu'un proton équivalent a une longueur de 3 mm. Ça veut dire que pour HA, si je marque ici la colonne nombre, on va avoir 1 HA. Ici pour HB qui faisait, je vous le rappelle, 6 mm, on en aura 2. Et pour les deux autres, nous en aurons 3. Maintenant, avec ce petit tableau, on va le mettre en face de nos molécules. J'espère que vous voyez bien. Et on va regarder. Cette molécule-là, elle a un proton équivalent ici, un deuxième ici, un troisième ici et un quatrième ici. C'est donc possible. On regarde juste le nombre de protons équivalents, c'est-à-dire combien il y en a. Cette molécule ici, elle en a 1 ici de protons. Ne pas oublier celui qui est là. Ça fait 2, ça fait 3 et ça fait 4. Cette molécule est aussi possible. Cette molécule ici, elle a un proton équivalent sur les deux groupes, la méthyle. Elle a un proton équivalent ici, ça en fait 2, et un ici, ça en fait 3. Donc cette molécule, ce ne sera pas la bonne. Ici, idem, vu que cette molécule ne fera qu'un seul signal, vu qu'elle a un seul proton équivalent, cette molécule, ici, ne correspond pas au spectre qui vous est donné. Donc maintenant, il suffit de regarder entre ces deux molécules. On a le nombre de
de protons équivalents, ben, le signal qui va être assez rigolo, c'est ce sextuplet, vu qu'il a 5 voisins. Regardons voir si des protons équivalents de cette molécule a 5 voisins. Celui-là, il n'en a que 2. Celui-là, tiens, il en a 5. Ça colle. Lui, il en a 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, donc ça colle. On va voir sur le 4, donc il nous faudrait 4 voisins. Celui-là, il en a 2, celui-là en a 5, on l'a déjà dit, celui-là en a 4, ça pourrait coller. Et maintenant, celui-ci, il en a 2 des voisins. Ça pourrait coller, mais on voit qu'on n'a aucun atome qui a un seul voisin. Donc, ça ne colle pas, ce ne sera pas cette molécule. On va pouvoir la barrer. La molécule A, c'est bien celle-ci. Vérifions. Ces atomes-là, ils ont 2 voisins. Ils pourraient être nommés HD. Ceux-là, il en a 1, 2, 3, 4. Ça pourrait être HB. Celui-là, il a 1, 2, 3, 4, 5. Ce sera donc HA. Et lui qui n'a qu'un seul voisin, ce sera donc HC. Donc la bonne molécule, effectivement, est celle-ci. Et son nom, je vous l'ai donné tout à l'heure, c'est le 2-bromo-butane. Voilà pour la question numéro 3, qu'il fallait donc donner le nom de l'espèce qui correspondait à ce spectre-là. A, c'est donc le 2-bromo-butane. Voilà pour cette question. Ensuite, question numéro 4. Donc, quelle propriété possède l'isomère A par rapport aux autres isomères B, C et D? Ces rapports à la chiralité, on voit bien que ici, nous avons un carbone asymétrique. Ici, on a bien un carbone asymétrique. Donc, la propriété de cette molécule, c'est qu'elle est chirale. On peut regarder ici, nous n'aurons pas de carbone asymétrique. Voilà pour la question numéro 4. Maintenant, en remplaçant systématiquement un groupe méthyle CH3 par meth, un éthyle par eth, etc., dessiner la représentation de cette molécule, sachant que l'on vous demande, pour qu'on ait tous le même dessin, que dans le plan, les groupes eth et meth seront dans le plan de la molécule. Alors, donc je la dessine. On a notre atome de carbone dans le plan, on va mettre le méthyle là-haut et le éthyle là en bas. Forcément, dans le tétraèdre, vers l'avant, on aura de la feuille, donc on aura par exemple l'atome de brome, et là derrière, on aura l'atome d'hydrogène. Si elle est chirale, elle possède donc un énantiomère qui est, je le rappelle, donc le carbone asymétrique ici, un énantiomère qui est l'image de cette molécule par rapport à un miroir ici. Donc il suffit de recopier notre carbone asymétrique, de replacer le groupe méthyle vers le haut, l'éthyle ici, toujours dans le plan, vers l'avant le brome, mais on va avoir forcément un décalage et on va avoir donc cette molécule. Voilà la réponse de la question numéro 5. Je vous laisse le temps de le regarder, pas trop parce que je sais très bien que vous avez la possibilité de faire des arrêts sur image. Je vérifie juste si on voit bien. Ok, il faut que je décale un tout petit peu mon cahier pour la deuxième page. Donc deuxième page, voilà, je vérifie si c'est bien sur l'image. Ouais, c'est bon. Bon, on continue, Kiki. Allez, alors, question numéro 6. Comment les nomme-t-on? Je viens d'y répondre, ce sont des énantiomères. Justifiez ce nom en précisant les conditions d'obtention et la particularité de ces deux
stéréoisomères. Alors, justifier ce nom, ce sont bien des énantiomères car ils sont l'image de l'un par rapport à l'autre, par rapport à un miroir. C'est tout ce que je voulais là. La question, j'avoue, elle a été mal formulée. Bien. Voyons voir un petit peu maintenant le chapitre qui suit. Aspect macro et microscopique. A réagit avec des ions hydroxydes. A réagit avec des ions hydroxydes OH-, un produit de synthèse noté P de formule brute C4H10O est formé majoritairement. D'autres produits de synthèse non cycliques de formule C4H8 sont formés à l'état de trace. On les appellera Q. Les données spectroscopiques du produit P sont représentées ici. Donc là, j'espère que vous avez vu cette grosse patate au-delà des 3000 qui est la preuve de la présence d'un groupe hydroxyle, donc une fonction alcool de la molécule. Donc en fait, le produit P, ça va être un alcool. On va passer du 2-bromobutane à un alcool qui sera forcément le butane de Hall. Mais on va regarder ça en détail. Tout de suite, écrire en représentation topologique la molécule P et la nommer. Alors, je vais répondre aux 3 questions en une seule fois, en précisant le mécanisme réactionnel à chaque fois, en précisant ses additions, l'élimination, etc. Donc on y va pour ici. Donc on part d'une molécule de 2-bromobutane, voilà, ne pas oublier, sur lequel on va ajouter un ion hydroxyde OH-. Voilà. Que va-t-il se passer? Donc lui, fortement électronégatif. Ici, on va avoir donc forcément une charge partielle delta plus et ici une charge, on peut imaginer une charge partielle delta moins. Le doublet non liant ici va tout de suite attaquer ce carbone-là et on peut imaginer ce doublet revenir ici pour former l'ion bromure. Ce qui nous donne d'une manière un peu plus globale, on va avoir ici l'ion hydroxyde et on va obtenir comme sous-produit l'ion bromure Br-. Donc on voit bien que le produit P est bien un alcool, c'est le butane de Hall, plus l'ion bromure. Qu'est-ce qu'on aurait pu imaginer comme réaction parasite? La réaction parasite, je reprends à partir d'ici. Qu'est-ce que ça peut être? On a cet ion OH-, voilà, et on a toujours ce carbone qui possède une charge partielle delta plus ici. Donc l'OH-, il va réagir, mais peut-être différemment. Il ne faut pas oublier qu'on a ici un atome d'hydrogène à chaque fois. Cet atome d'hydrogène, on peut très bien imaginer que ce doublet-là revienne ici pour aller sur cet atome qui a la charge partielle plus. Forcément, là, lui, il va remonter parce qu'il ne peut pas avoir 5 liaisons. Et l'hydrogène ici peut être très bien capté par l'ion hydroxyde qui est là. Ce qui va nous conduire à d'autres produits de synthèse, forcément la molécule H2O, HOH ici. Ça va nous donner, donc je vais l'entourer en pointillé. Voilà, ceci va nous donner la molécule H2O. On va avoir l'ion bromure toujours, comme ça on a le respect des charges. Le doublet il revient ici. Et qu'est-ce qu'on va avoir comme molécule? On va avoir une double liaison ici qui s'est formée. On va donc avoir un butène. Donc là, vous voyez bien qu'on va donc avoir une réaction de substitution qui va nous conduire de A vers P. On a donc de A vers P une substitution.
Et quand on va de A vers Q, qui est ici, on va avoir formation d'une double liaison, c'est-à-dire